Today, on va parler de sexe. What's up guys? J'espère que vous allez bien. Je suis super excitée de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est le premier épisode d'une série sur la sexualité. Wouh! Dans la dernière vidéo que j'ai faite, je vous avais parlé que j'aimerais ça commencer une série sur la sexualité et vous avez été nombreux à être à 100% dans le projet, donc je suis super contente de faire le premier épisode aujourd'hui. Je suis tellement contente, genre je suis vraiment énervée là, j'ai pris un petit cahier là, puis j'ai écrit toutes les notes qu'il me fallait pour être sûre de dire les bonnes choses aujourd'hui. Je vais commencer vraiment plus à la base, après ça on va y aller plus dans les détails croustillants puis parler d'un peu plus de trucs qui sont plus tabous dans le fond et qui ne devraient pas l'être du tout. Mais bref, je voulais commencer avec le tout début du pourquoi on a des attirances sexuelles, pourquoi on a cette petite envie-là dans notre corps quand on voit quelqu'un qui nous attire, c'est quand que ça s'est développé et tout ça. Alors bien entendu, on va parler de la puberté today! Je vous dis ça, mais vous avez déjà vu le titre de la vidéo. Et là, je vais vous dire, là, ça va être basé sur mes expériences à moi, d'autres expériences que des amis, des connaissances ont eu, des trucs que j'ai lus sur internet. Je suis vraiment pas une professionnelle, là, je suis pas comme une sexologue. J'ai pas un cours là-dedans et tout ça. Dans le fond, je veux juste normaliser la chose. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui me regardent en ce moment et qui ont plusieurs questions en tête et tout ça, et je veux seulement vous montrer que tout ce qui se passe dans votre petit corps en ce moment là, c'est complètement normal, ok? Fait que je vais arrêter de parler, c'était ma petite introduction pour la série de sexualité. On va passer tout de suite au vif du sujet parce que je sais que vous avez autant hâte que moi de parler de ça. Fait que c'est ça, let's go! Alors je vais commencer par vous dire brièvement c'est quoi le rôle de la puberté, parce qu'il y en a plusieurs qui savent même pas pourquoi on passe par la puberté, pourquoi on a autant de changements dans notre corps. Dans le fond, c'est tout simplement la période où on passe de l'enfance à l'adolescence. Donc on vit plusieurs changements physiques et psychologiques. Dans le fond, nos organes sexuels et tout notre corps au complet se développent et changent pour éventuellement se reproduire, donc créer la vie. C'est chacun à son rythme, ça c'est sûr, là, je vais juste le spécifier. La puberté, il y en a qui peuvent l'atteindre plus tard, plus tôt. Chaque corps est différent, ça va à leur rythme, c'est bien correct. T'as pas à capoter à cause de ça. Et là, je vais vous le dire, là, ça peut être une période assez difficile, puis quand même assez terrifiante parce que on subit tellement de changements physiques et tout qu'on sait tellement pas si c'est normal parce qu'on a comme jamais connu ça avant. Ça fait assez peur. Je vais vous parler des changements corporels. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre petit corps? Quels petits changements, des fois assez drastiques, arrivent? Puis, tu sais pas si c'est normal. Tu n'as aucune idée si c'est normal. Ben, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. En fait, tout ce que vous allez vivre, c'est normal, ok? Alors souvent dans cette période-là, c'est là que les poils vont commencer à pousser, mais à des endroits que ça tente pas qu'ils poussent. Alors ça commence souvent par les zones un peu plus humides, fait en dessous des bras, les aines, le pubis, tu sais. C'est bien agréable, on aime ça les poils, tu sais, surtout en dessous des bras, là, quand on dirait que toute ton enfance, là, tu te rasais pas en dessous des bras, là, tu faisais pas ça. Puis là, tout d'un coup, t'as des poils, mais là, tu y penses pas. Puis là, quelqu'un arrive puis il te dit « Hey, t'as des poils en dessous des bras! » Puis là, tu deviens toute rouge puis vraiment, vraiment gênée. Ouais, ça arrive. Puis c'est normal, puis tout le monde a du poil. Je vais vous dire, là, tout le monde a du poil. Et aussi, c'est dans cette période-là que plusieurs formes commencent à apparaître. Donc, on a un petit peu plus de hanches, plus de fesses, des seins qui poussent out of nowhere. Il y en a là, qui atteignent vraiment la puberté assez drastiquement. Là. Tout le monde est toujours choc là, quand ça arrive. C'est assez drôle. Les garçons réagissent beaucoup. Les filles, on éprouve une jalousie quand même de voir une fille qui était bien ordinaire, qui avait encore son petit corps d'enfant. Et elle revient d'été, puis elle est rendue une femme complètement extraordinaire. Ça arrive aussi, que la puberté a... Bang! Bien drastique. Oh, it's okay, baby. Oh, oh bébé. Et sinon, il y avait un changement corporel que moi j'ai vécu, que dans le fond plusieurs autres ont vécu, mais moi j'étais sûre que c'était complètement normal, que j'avais un gros problème, mais je suais là. C'était l'enfer. Je suais tout le temps. Quand j'étais stressée, quand je montais les marches, ça prenait 30 secondes. Puis je suais tout le temps, mais vraiment beaucoup. Je faisais des gros ronds de sueur. L'odeur aussi est quand même, à cette période-là, là, on a souvent des odeurs, autant les gars que les filles. Tu sais, les odeurs corporelles sont assez
assez forte à cette période-là. Ouais, j'étais sûre que j'étais complètement normale. J'étais toujours stressée à faire mes cours d'éducation physique parce que je savais que si j'avais mon cours le matin puis que j'avais moindrement un tout petit peu chaud, tout le reste de la journée, j'allais suer comme un porc, j'allais avoir les joues rouges, j'allais rester à avoir comme hyper chaud tout le long et je détestais ça, ça me rendait anxieuse. Vu que j'étais anxieuse, je faisais juste encore plus suer. Fait que c'était comme un beau petit cercle vicieux. C'est naturel, c'est ton corps qui réagit comme ça. Oui, c'est plus ou moins le fun vivre ces changements-là où on sue comme des porcs puis on pue, mais tu sais, tout le monde passe par là. Sinon, l'apparition des beaux boutons. Ça, on aime tellement ça, les beaux petits boutons. Puis qui te fait tellement mal. Il y en a des fois là, qui me poussaient là. Moi, c'était surtout le nez. Je sais pas pourquoi, le nez ou près ici là. Soit que je m'avais converti à la religion indienne ou que j'avais genre un problème de peau. C'était tout le temps des gros boutons qui faisaient mal là. Tu sais, qui restent souvent là, au moins là, pendant comme un 4 jours juste entre ta peau là. Pis là, il est gros pis rouge pis il fait mal, mais tu peux pas le péter. Non, non, il est entre la peau là, il est pas prêt à sortir, il fait juste mal. Surtout eux là, pis là, mettons, je faisais juste comme ça me faisait terriblement mal. En tout cas, c'est ça, ça arrive tout le temps à des moments où tu veux pas que ça arrive. Tu sais que t'as une petite date là avec un petit gars, tu t'en vas au cinéma pis tout, c'est donc ben excitant. Pis là, la journée même, tu te réveilles le matin, t'arrives devant le miroir. 3 gros boutons dégueulasses. Oh, la joie de la puberté. C'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Et non seulement ton corps sécrète beaucoup de sébum ou ta peau, ce qui crée des boutons. Souvent, il y en a qui, ça sécrète autant de sébum au cuir chevelu, alors on a les cheveux gras. C'est ça. C'est encore une fois quelque chose de normal, mais qui est bien poche. Je peux vous le dire, je le sais que c'est poche. Et là, l'autre chose que je vais vous parler, c'est un petit peu plus tabou. Moi, je me rappelle à cette période-là, j'étais super gênée de ça. J'avais aucune idée si toutes mes amies avaient ça. Je voulais pas en parler au cas qu'il y ait une mauvaise réaction. Puis ça soit comme « Ah, t'as ça? Non, non, non. » Tu sais, les sécrétions vaginales. Et voilà, c'est dit. C'est aussi appelé les pertes blanches. Les deux mots, c'est pas très beau, là, mais juste vous dire, c'est totalement normal d'avoir ça. Ça, vous allez en avoir durant toute votre vie. Et je me rappelle la première fois, j'étais allée aux toilettes, j'avais descendu ma culotte, puis j'ai vu que j'avais comme une petite trace dans mes bobettes, un petit peu comme claire, blanche, là. J'angoissais un petit peu là-dedans, je me demandais si comme mes amis avaient ça aussi. Mais bien entendu, j'étais trop gênée de ça, j'avais trop peur de me faire juger, fait que je posais pas la question. Puis un jour, j'allais prendre ma douche, puis ma soeur, elle venait de sortir de la douche justement, puis elle était en train de brosser ses cheveux puis tout ça. Puis là moi j'étais comme ben, pendant ce temps-là, on n'est pas gêné, y a pas de gêne dans ma famille. Je me déshabille puis je m'en vais dans la douche. Puis là vu que je me suis déshabillée, ben, mes vêtements ils étaient par terre, puis il y avait ma bobette comme sur le top. Ma soeur elle a vu dans ma bobette, puis je vais toujours me rappeler de ça, ça m'avait vraiment traumatisée. Elle avait comme une grosse réaction de genre ah ouais, c'est quoi ça? Et là, je suis devenue toute rouge, je savais pas quoi dire, puis j'étais comme, ben là, je sais pas là, j'inventais n'importe quoi, puis ma soeur, c'était une joke. Elle était comme, ben non là, arrête de patiner là, c'est bien normal d'avoir ça, là, moi tout j'ai ça. Hey, le soulagement là, la grosse peur que j'ai eue, mais en même temps, le soulagement d'être comme, ok, c'est normal ça, fait que oui, les sécrétions vaginales, ça fait partie de la femme, fait que c'est normal. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Vous dites combien de fois? C'est normal, c'est normal de passer par tous ces changements-là, you know? L'autre changement corporel, là, un petit peu beaucoup moins le fun pour la femme, je vais vous le dire, c'est la belle menstruation! Yay! Ça là, encore aujourd'hui, là, ça fait des années que je suis dans ma semaine, au moins une fois par mois. Jamais ma période préférée, hein. Puis je pense pas que c'est la période préférée de beaucoup de femmes, hein. C'est pas très le fun. Dans le fond, les menstruations, pour ceux qui savent pas, c'est les parois de ton utérus qui se renouvellent. Fait que dans le fond, quand ça se renouvelle, ben ça crache un peu l'ancienne paroilette, là. Ça le crache. Fait que c'est ça qui fait tout le sang, puis les beaux petits cailloux, puis tout ça, là. Pour, dans le fond, être prêt à accueillir un bel petit ovaire et un petit spermatozoïde qui vont faire en chambre un beau petit bébé. Période de menstruation, c'est juste pour renouveler puis keep it fresh, you know. J'ai raconté une autre petite histoire. La première fois que j'ai été dans ma semaine, on dirait que ça arrive jamais dans un beau moment.
Jamais. J'ai rarement entendu une histoire qu'une fille s'est réveillée dans un beau matin ensoleillé. Elle s'est levée du lit en gambadant, en allant jusqu'aux toilettes, elle s'est assise, puis oh! Je suis tombée dans ma semaine. Non, 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 non! Ça arrive très rarement. Très rarement. Moi, j'étais chez des amis. On avait eu comme une petite girls night. Puis je me rappelle que j'avais eu comme des petites crampes, des petits inconforts. Et tu sais, moi, je connaissais pas tant ça, ces douleurs-là. Et dans le fond, cette soirée-là, c'est ça, on était tous ensemble, on avait bien du plaisir. Puis là, le soir, on avait tous chacun nos petits matelas, nos petits sleeping et tout, sauf moi, j'avais pas de sleeping. J'avais pas de sleeping, je l'avais oublié. Fait que mon ami m'a passé son sleeping. Et là, le lendemain matin, je me suis réveillée puis j'avais comme un petit inconfort d'être genre, voyons, on dirait que je suis comme mouillée. Là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Je me suis réveillée, je vois le sang dans le sleeping que mon ami m'avait passé. Je paniquais. Moi, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis en train de faire une hémorragie interne. Je vais mourir. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ça fait quand même peur de voir littéralement du sang couler de là. Ça fait quand même peur la première fois. Je me rappelle, j'étais allée aux toilettes, ma bobette était remplie de sang. J'ai toujours été beaucoup dans ma semaine, là, juste vous dire. Il y en a que j'entendais que c'était juste une petite trace de sang. Non. Moi, c'était à grandeur. Là, je paniquais, j'étais aux toilettes, j'essayais de m'essuyer ça avec du papier de toilette puis tout ça. J'ai finalement pris ma bobette, je l'ai jetée dans la poubelle. Puis j'étais tellement gênée de le dire à mon ami ou à sa mère ou whatever que j'étais dans ma semaine que j'ai juste pogné genre un moton de papier de toilette. Je me suis mis là. J'ai remis mes pantalons, je suis partie vraiment vite, mais j'ai comme pris le sleeping, puis je l'ai amené avec moi. Puis je pense que j'ai juste fait comme si, genre, je l'avais pris par erreur, puis que je pensais que c'était le mien, mais c'est parce que je savais clairement que je l'avais taché plein de sang, là, de menstruation, encore mieux. Fait que j'ai appelé ma mère en pleurant, puis j'ai demandé de venir me chercher. C'est là qu'elle est venue, puis qu'elle m'a expliqué que c'était normal, puis que j'étais devenue une femme. Ça fait partie de la vie! Puis là, moi, j'avais mal au ventre. J'avais comme la boule de papier de toilette dans Noun qui me donnait une pression, là, comme si quelqu'un m'avait botté dans le vagin. C'était... C'était pas très le fun. Puis aujourd'hui, j'ai des crampes vraiment terribles quand je suis dans ma semaine. C'est jamais une joie. Je braille, je suis fru pour rien. Genre vraiment fru pour rien. J'ai envie de tout garocher. Il faut dans ma semaine qu'il faut que je change les tampons genre aux heures parce qu'ils sont trop pleins de sang. Quand t'es dans ta semaine, juste vous le dire, là, ça sent jamais full bon. Je l'aime pas. Elle l'aime pas cette odeur-là. Mais c'est normal que ça sente quelque chose. Dans le fond, le sang, dès qu'il est en contact avec l'air, ça crée une petite odeur, mais qui est entièrement normale. Sinon, j'ai des migraines aussi. Je suis quand même migraineuse de nature, mais lorsque je suis dans ma semaine, c'est encore pire. Donc dès que mes hormones sont débalancées, mon corps il est tout débalancé puis je fais des migraines là. Fait que ça se peut que ça aussi ça vous arrive quand vous allez être dans votre semaine. Sinon on peut parler de tampons et serviettes sanitaires. Moi pendant vraiment longtemps j'avais peur de mettre un tampon. J'avais comme l'impression que si je me rentrais un tampon j'allais me perforer quelque chose, j'allais le mettre trop loin, j'allais le perdre, il allait rester là, j'allais avoir une infection. Maman, j'avais vraiment peur. Fait que pendant longtemps j'ai utilisé des serviettes sanitaires. Il y a aussi la Divacup que j'ai jamais essayé, mais c'est comme un petit cup que tu t'insères dans le vagin et tu peux le garder pendant 24 heures, ça c'est le positif. Après ça tu l'enlèves, tu jettes le sang dans la toilette et tu la rinces, la laves et tout ça et après ça tu peux la remettre. Étant donné que le sang n'a jamais contact avec l'air vu qu'il reste comme dans ton vagin, ben ça fait que t'as pas d'odeur aussi, donc tu restes plus clean. Fait que ça c'est le fun aussi quand t'es dans la semaine pour la Divacup. Fait que durant la puberté, comme je vous ai dit au début, il y a des changements psychologiques aussi, il n'y a pas juste des changements physiques. T'éprouves plusieurs émotions vraiment de même. En juste une heure, tu peux passer quasiment toutes les émotions du monde, là. Aussi, c'est souvent une période où on a besoin de se sentir compris, soutenu. On va souvent aller chercher ça dans nos amis, des fois notre famille. Mais je veux juste vous dire que vous pouvez aller chercher l'aide où vous voulez. Il y a des psychologues à l'école, il y a des centres d'appel aussi que vous pouvez appeler. Souvent, ces places-là, ces personnes-là sont là pour vous donner le soutien que vous avez besoin. Puis gênez-vous pas non plus à vous confier à vos amis. Partagez justement des expériences avec tes amis. Puis que là, ah ouais, toi aussi c'est ça, toi aussi c'est ça.
Ça fait tellement du bien. Gardez pas ça tout en dedans de vous autres là, à penser que vous êtes un extraterrestre, vous venez d'une autre planète puis que c'est pas normal. Pas du tout, ça fait partie de la vie avoir ces changements-là. Et c'est en partie aussi pourquoi je fais cette vidéo-là, juste pour normaliser la chose. Vous montrer que moi aussi j'ai passé au travers de ça puis j'ai eu des angoisses. J'ai eu des questionnements et tout. Tu sais, c'est une période qu'on a beaucoup de questions existentielles. On se demande par rapport à l'amitié, à l'amour, notre orientation sexuelle. Puis des fois, on est comme sans réponse. Je sais que c'est difficile aussi parce que c'est une partie de notre vie où on est comme dans un entre-deux. On n'est pas un enfant, on n'est pas un adulte. T'es comme pogné au milieu à pas trop savoir qu'est-ce que t'es. Tu sais, on dirait qu'on a hâte de passer à la prochaine étape. You get over it. Puis c'est ça dans le fond qui est la base, la construction de ton corps. Je sais pas comment dire, l'évolution. C'est tout là dans le fond que tu commences à baser tes valeurs, savoir qu'est-ce que t'aimes. Tu prends ta place ou tu traces un peu plus ton chemin. Fait que c'est super beau quand même comme période quand tu penses à ça. C'est ça, c'est tout ce que j'ai à dire sur la puberté. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire s'il y a des petits trucs qui vous troublent un petit peu. Si c'est des trucs un petit peu plus personnels, que vous voulez que ça soit un peu plus anonyme, vous pouvez m'écrire en DM sur Instagram. Mais je vais essayer le plus possible de vous répondre. Sinon, si j'ai pas la réponse, je vais vous référer dans le fond à un numéro où vous pouvez appeler si vous avez des questionnements, puis vous êtes trop gêné d'en parler avec vos parents, avec vos amis. Puis comme je vous ai dit aussi, il y a de l'aide que vous pouvez trouver à l'école. Souvent, il y a des bonnes sources. Sinon, ben c'est ça. Et là, juste un petit spoil, là. Dans le prochain épisode, je vais vous parler de la masturbation et la découverte de soi. Donc, j'ai tellement hâte à cet épisode-là. Là. Je pense que c'est mon épisode préféré parce que c'est beaucoup trop tabou. Tellement trop tabou, la masturbation féminine surtout. Ça doit être parlé, divulgué. Tout le monde doit le savoir que c'est normal, ouais! Fait que c'est ça, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la petite cloche pour avoir des notifications pour savoir quand est-ce que je publie mon épisode 2 sur la masturbation. Likez la vidéo si vous l'avez aimé, vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux, tous les liens vont être dans la barre d'infos. Le plus souvent je l'active sur Instagram, c'est Laure et l'amour avec 2 M. J'ai plus de contenu si vous voulez me voir. Fait que c'est ça, c'était pour la vidéo, j'espère que vous avez aimé ça, je vous aime beaucoup, bye bye!